Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les guidances pour avril. Donc on va passer au Scorpion, hein, voir les messages que je peux vous faire passer. Bon, déjà, on va voir un peu. C'était tout ça. Frustration et injustice. Rejet et tristesse. Crainte et inquiétude. Je vais aussi celui-là. Donc, tu peux te sentir frustré, trouver des choses injustes dans ta vie, hein, parce que il faut aussi que tu aies des attentes, hein, qui soient possibles, qui soient réalisables, hein. Mais même si tu te sens mal parce que tu trouves qu'il y a des choses que tu désires et que bon, tu n'arrives pas à obtenir ou à atteindre, même si tu n'arrives pas à réussir, et que c'est vrai que ça peut frustrer, hein, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on désire, tu vas dire c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi je réussis pas. On te dit que malgré tout, il faut pas que tu te décourages, d'accord, par rapport à ce sentiment que tu peux avoir aussi d'être une forme de rejet, ça peut te faire de la peine, hein, dans ton cœur et tout ça. Mais on te dit aussi que même si tu te sens pas bien par rapport à ça, c'est sûr que tu vas te dire ouais, c'est pas normal, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'y arrive pas. Bon, on te dit que quand même, il faut pas que tu te décourages et que tu dois quand même aimer, apprécier ta vie, ton cheminement, mais aussi sans chercher toujours que tout soit parfait, d'accord? Parce que dans la vie, trouver la perfection, peu importe le domaine, ça va être très dur, d'accord? Parce que là, ils veulent que tout soit carré, que tout soit comme ci, comme ça, comme ils le prévoient. Mais bon, ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça, d'accord? Donc, il faut pas toujours chercher à comment te dire, que tout soit parfait dans ta vie, d'accord? Et c'est vrai que bon, par rapport à certaines attentes que tu peux avoir, bah, tu vas te dire ouais, tu vas être frustré, tu vas dire c'est pas juste, tu vas te sentir rejeté, tu vas être triste, d'accord. Après, il faut aussi arriver à voir ou à comprendre pourquoi ça te frustre, pourquoi tu trouves ça injuste, pourquoi te sens dans le rejet, pourquoi tu es triste. Arriver à comprendre ces blessures-là. Et aussi à accepter que, en fait, pour s'aimer, bon, déjà, il faut accepter la personne telle qu'elle est, hein, et arriver aussi petit à petit à prendre ta place et à te dire, bon, ben, j'existe, quoi. Mais il faut arriver à comprendre certaines choses. Bon, après, tu peux avoir peur, tu peux avoir des craintes, tu peux t'inquiéter parce que tu vas avoir certaines émotions, hein, fortes. Alors, ça peut être parce que tu es frustré, hein, sentimentalement aussi, par le rejet. Ça va te bloquer, ça va te troubler, ça va te faire des gros troubles en toi.
et tu vas te sentir mal au plus profond de ton être. Voilà, tu vas être mal, quoi. Et on te dit que par rapport à tout ça, il faut que tu arrives aussi à comprendre tout ça. Et que des fois, il y a des gens qui ne sont que éclairs dans ta vie. Hein, des éclairs, des flirts de passage. Ouh, oh, c'est pas mal, toi. Hein. On fait un petit bisou, un petit câlin, on passe 15 jours ensemble. Mais c'est passage. Parce qu'il y en a, ils aiment flirter. Et il y en a, ils ont ce besoin toujours de séduire. Hein, parce que peut-être que il y en a aussi, ils ont besoin de se rassurer aussi. Peut-être de se dire, est-ce que je plais encore? Est-ce que je plais? Autant je suis avec quelqu'un, mais je plais plus en fait. Et il y en a, ils ont besoin tout le temps de séduire, de flirter, mais en fait, c'est que des trucs éclairs, quoi, qui vont pas durer sentimentalement. Et après, tu vas te sentir, toi, de l'autre côté, frustré, parce que tu vas te dire, punaise, mais en fait, c'est, il m'a fait espérer des choses, mais ça marche pas, et c'est pas juste, et pourquoi il ou elle me rejette, etc. Mais il y en a, c'est ça. Ils aiment juste flirter, séduire, et puis après, bon, une fois qu'on a fait le tour bien de la personne, hop, on passe à autre chose. Et là, on te dit que c'est sentimentalement, c'est des leçons. C'est des leçons, tu dois y passer par là pour comprendre aussi certaines choses. Parce qu'il n'y a que avec ce qu'on vit qu'on peut comprendre certaines choses. Pourquoi il y en a qui passent comme des éclairs, des flirts, aussi pour comprendre pourquoi tu te sens frustré, pourquoi tu trouves que c'est si injuste, et pourquoi tu te sens rejeté, et pourquoi tu te sens triste. Bon, des choses, vous voyez, de ce style-là. Et puis on te dit qu'aussi, Scorpion, si tu veux être heureux dans ta vie, peu importe le domaine, n'étale pas. Hein, n'étale pas ta vie, que ça soit ta famille, ne l'étale pas, ne la montre pas. Si c'est professionnel, c'est la même chose. Si ça marche pour toi, tu n'as pas besoin de montrer que ça marche dans ta vie pro, et ta vie sentimentale, c'est la même chose, parce que pour être heureux, il faut pas le montrer. Ok, bon. Parce que le problème, c'est les gens autour. Si tu veux être heureux ou heureuse dans ta vie, protège ta vie privée, mais même professionnelle. Hein. Bon. Je m'enfonce. Allez, on y va. Alors, petit Scorpion, on dit que tu vas ressentir beaucoup de choses en toi, au fond de toi. Il y a de la gestation, hein, voilà. Il y a des choses qui travaillent en toi, mais aussi vis-à-vis de d'autres personnes, et que bon, il y a le temps qui passe, hein, et que tu vas devoir
c'est la carte de la joie, et que tu vas devoir faire des choix. Tu vas te voir confronter à ce que tu ressens toi, vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de toi également. Toi, en tant que Scorpion, ce que tu ressens par rapport à ce que tu désires dans ta vie. Ce qui va te rendre heureux ou heureuse en tant que toi, oui, Scorpion, avec quelqu'un d'autre. La joie que tu partages avec une autre personne, sentimentalement parler. Bon, donc toi, tu ressens des choses. Toi, tu vas devoir, à un moment donné, écouter ce que toi, Scorpion, tu ressens. D'accord? Parce que la priorité, c'est toi, pas les autres. Parce que le plus important, c'est toi dans ta vie. Que toi, tu sois heureux ou heureuse en tant que Scorpion. On est d'accord. Mais il y a aussi des personnes autour de toi qui, peut-être, ressentent certaines choses vis-à-vis de toi et vont vouloir partager cette joie près de toi. Sauf que toi, Scorpion, tu vas te voir confronté à devoir faire un choix. Un choix pour ton bonheur. Sentimentalement. Et que, bon, je vois que tu peux être très heureux ou très heureuse. Partager la vie d'un homme ou d'une femme, deux hommes, deux femmes, mais le souci, c'est que tu vas peut-être, toi, en tant que Scorpion, te voir, tu vas sentir peut-être qu'il y a une personne qui, selon le choix que tu vas faire pour ton bonheur à toi, peut-être fera pas plaisir à une personne qui voudrait partager ce bonheur avec toi et te voir confronté, à une peur vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui, par rapport à la joie que toi tu vas ressentir, cette personne n'aura pas du tout la même réaction que toi. Ça va pas plaire à cette personne. D'accord? Bon. Mais il faut que tu penses à toi d'abord. Je veux dire, c'est la base, quoi. Tu vois, c'est la base. Tu peux pas te mettre avec quelqu'un si tu n'es pas heureux ou heureuse avec cette personne. D'accord? Parce que tu vas pas non plus te sacrifier pour faire plaisir à quelqu'un. Bon. Donc, toi, d'un côté, tu vas ressentir certaines choses où toi, tu peux être très heureux ou très heureuse, mais tu vas devoir prendre une décision. J'ai l'impression, vis-à-vis de quelqu'un avec qui tu peux partager ta vie, et alors un bonheur, je te dis pas, mais il y a quelqu'un d'autre. Et que tu vas sentir une menace ou c'est toi, tu vas te dire dans ta tête, non mais oh là là, mon Dieu, comment je vais faire? La personne va super mal le prendre, autant après je vais avoir des représailles de cette personne, mais ça peut être réel aussi. D'accord? Que quelqu'un va vraiment mal le prendre. Donc, tu vas ressentir beaucoup de choses d'ici quelques temps, où il va falloir que tu voies les possibilités par rapport à ce que toi, tu vas ressentir par rapport à un bonheur avec un homme ou une femme, mais en pensant aussi à l'autre personne, ça va t'inquiéter. Donc, de toute façon, tu vas être obligé de bouger. Tu pourras pas rester comme ça éternellement. Il faudra que tu prennes une décision.
Hein. Même si la personne se sent trompée ou trahie. Tu ne pourras pas rester éternel comme ça. Bon. Donc, de toute façon, malgré ces peurs que tu auras, ou inversement, tu vas bouger. Donc, tu vas pas être tranquille, mais tu vas avancer et tu vas prendre ta décision pour ton bonheur entre toi et un homme. Ou un homme pour une femme. Tout en sachant qu'il y a quelqu'un, le choix que tu vas faire ne va pas plaire à une personne. D'accord? Bon. Et en plus, toi, vis-à-vis de cette personne que tu vas t'inquiéter parce que tu vas te dire, oh punaise, selon le choix que je fais, qu'est-ce qu'il pourrait me faire ou qu'est-ce qu'elle pourrait me faire? Puis, il y a une autre personne aussi, où pareil, tu vas te dire, oh punaise, là j'ai un choix très important à faire pour ma vie sentimentale. Non mais là, c'est trop de bonheur. Mais tu vas aussi te poser des questions par rapport à une autre personne. Du coup, tu vas pas être bien parce que tu vas être obligé de faire des choix. Et que tu vas peut-être retarder parce que tu vas avoir peur alors d'un ou une qui est plus dangereux que l'autre. Mais tu vas aussi quand même t'inquiéter par rapport à l'autre personne. Mais bon, il est quand même question de ton bonheur. Tu vois, en tant qu'homme ou femme. Et bon, tu vas un peu avancer et tout par rapport à la personne de ton cœur. Mais il va avoir des retards. Hein, parce que pour moi, il y aura des choix très importants pour t'engager vraiment sur un mariage ou un pax. Et que tu risques de retarder certaines décisions par rapport à ces deux personnes. D'accord? Mais bon, toi et cette personne allez être très amoureux et que vous allez ressentir ce bonheur-là. Trop de bonheur, trop d'amour, trop de fécondité d'amour. Et les choix et les décisions que vous allez devoir prendre. Tout en pensant à ces deux personnes-là autour. D'accord? Et que, bon, vous allez vous dire, ouais, mais bon, ces deux personnes ont des soucis de santé, ils vont pas très bien en ce moment, tout ça, tu vois, vous allez vous dire des choses comme ça. Peut-être que, bon, vous allez vous dire, bon, on va un peu attendre, peut-être, voir un peu l'évolution des choses, comment tout se passe, peut-être qu'ils aillent mieux, tout ça. Et bon, vous allez peut-être retarder vos projets de joie là que vous aurez tellement de joie, tellement de bonheur, mais vous allez penser aussi à ces personnes. Hein. Et bon, ça va pas être facile. Et puis en plus, vous déborderez d'amour. Vous aurez envie de faire des gros câlins. Mais vu que vous aurez aussi des décisions d'un point de vue, il faudra vraiment choisir aussi parce que il y a des choses dans ta vie professionnelle, mais aussi où vraiment il faudra parler vraiment de vivre ensemble. Et du coup, bon, peut-être qu'il y aura une distance entre entre toi et lui, et que au niveau de la sexualité et tout ça, ça aussi, ça va être retardé. Hein. Et puis, en plus, je vous dis, je vois c'est un homme ou une femme qui, tu vas avoir peur peut-être, qui te fasse un coup de vache si tu ne le choisis pas.
Et puis en plus je vois une femme aussi bon qui cet homme et cette femme vont pas très bien et que bon ben il va avoir beaucoup de retard seulement ça va cette fécondité et ce besoin de ces deux personnes d'être ensemble c'est assez pesant et pressant quoi. Donc c'est pas forcément facile et puis en plus tu risques tu risques de te sentir coupable par rapport à tes besoins à toi, c'est-à-dire tes besoins à toi, quoi. Parce que trop de joie, trop de joie par rapport à cet amour là qui enfin se concrétise, trop de joie parce que vous pouvez être ensemble et faire tout ce que vous voulez. Et que bon ben le temps risque un peu de passer et qu'il y aura des décisions à prendre et que par rapport au moins minimum à deux personnes, minimum, tu risques de culpabiliser. D'accord? Ok? Et le souci, c'est que, bon, il y aura cette culpabilité, mais bon, peut-être ça fait un moment que vous attendez ça, et que, bon, ben ça s'ouvre. Hein, tu choisis pas quand il y a les ouvertures, et que, bon, ben, malgré que tu vas culpabiliser, malgré que tu vas peut-être se sentir coupable de ressentir tout ça, lui aussi, toi aussi, votre joie qui déborde, le soleil dans votre vie, que tout en fait voilà arrive, ben j'ai l'impression que il va falloir vous allez pas être bien quoi, parce que d'un côté il y a trop de bonheur, mais en même temps il y a ces deux personnes, deux minimum. Hein, bon. Et que vous, trop de chance, quoi. Hein, trop de chance, trop de bonheur, et que on va pas être bien, quoi. Hein, parce que derrière toi et la personne, il y en a deux, bon, qui vont avoir une certaine jalousie, parce que toi, ça s'ouvre. Du coup, je pense que toi et cette personne, vous allez beaucoup parler de tout ça. Parce que pour vous, c'est une chance, hein, voilà, hein, il y a tout qui se débloque, hein. Vous allez beaucoup parler. Je pense aussi que tu vas parler de tes craintes et de tes doutes et de tes peurs par rapport à ces deux personnes, à d'autres personnes hein, autour de toi. Ça va beaucoup parler. Et puis, je pense aussi que il va y avoir beaucoup de discussions sur des choses qui vont se débloquer concernant toi et ce monsieur, votre stabilité au domicile. Je vois qu'il va y avoir beaucoup de discussions financières. Je vois beaucoup d'argent, discussion d'argent, mais je vois beaucoup d'argent entre toi et lui. Et que y a trop de bonheur en fait. Hein, il y a trop de bonheur. Je te vois Big trop heureuse. C'est la Felicita. Je sais même pas. J'ai l'impression, je dis ça, je dis rien, qu'il va avoir un pacte ou un mariage. Et en plus ton couple solaire, amour, l'argent, tout ce qu'il faut quoi. Trop de bonheur et du coup trop de jalousie quoi. Ah ouais, toi, c'est tout ce que tu désires, va s'ouvrir là. C'est waouh. Ouverture, engagement, mariage, ton couple où il y a de l'argent, voilà. C'est le top, quoi. C'est top. Et que, bon, ben, tu vas parler de l'instabilité de personnes que tu as autour. Que par contre, eux ne savent pas où ils vont dans leur vie. Et que je pense que tu risques de retarder ton bonheur, quoi, tu vois.
parce que j'ai vraiment l'ouverture, quoi. Mais alors certains, tu vas vraiment récolter, quoi. Hein. C'est waouh. Il y en a, c'est même des réconciliations où vous avez dû vous éloigner, mais il y a tout qui se débloque. Mais par rapport à certaines personnes proches de vous, il va y avoir des retards parce que eux ne savent pas où ils vont dans leur vie. Bon, mais bon, de toutes les façons, je te dis que ça va devenir de plus en plus pressant et que de toute façon, vous prendrez une décision. Qu'est-ce que ça suffit, ma chienne. Et que toi, tu vas prendre des décisions concernant ta branche familiale, mais le monsieur aussi, hein, ou inversement. Pour moi, tu auras des choix. Voilà. Tu peux être avec la personne de ton cœur. Ça s'ouvre. Hein, donc, tu pourras commencer à envisager des changements de domicile, vivre avec la personne, etc. Hein? Ça suffit. Mais, ouais. Mais bon, ouais, trop de chance pour toi. Trop de chance pour toi. Même professionnellement, je te vois évoluer. Tous tes projets professionnels. Beaucoup de chance. Mais bon, c'est toujours pareil. Le poids, l'inquiétude par rapport à des personnes qui ont moins de chance côté professionnel que toi. Donc ça aussi reste dans la vigilance. Sentimentalement, c'est la même chose. J'ai pas mal de chances qui arrivent pour toi de construire une relation, mais j'ai la jalousie, d'accord, autour de toi. Bon. Je vois aussi pour certains qu'il y a comme une séparation entre deux personnes et que bon, on s'éloigne de cette personne, mais on va s'inquiéter comment pourrait réagir cette personne, d'accord? Parce que toi, c'est comme si tu allais avoir une chance d'être en couple avec quelqu'un où bon, j'ai l'impression que vous êtes éloigné, vous allez être éloigné par rapport à vos travails, etc. Mais que le cœur est là, vous êtes très attaché ou vous le saurez et que vous allez parler de vous rapprocher. Il y a vraiment cette chance. Mais c'est comme si, paf, une séparation. Hein, des personnes qui se séparent et que, bon, ben, on va se dire, oh punaise, qu'est-ce qu'il pourrait me faire, qu'est-ce qu'elle va me faire. Vous voyez, bon, des choses comme ça, pour des scorpions. Mais bon, moi, en tout cas, je vois vraiment l'engagement pour des scorpions sur une relation. C'est vraiment le cadeau de l'univers hein, qui arrive. Et vraiment une victoire pour des scorpions, autant sur le plan sentimental que professionnel. Hein. Bon. Après, dû à l'instabilité de personnes autour des scorpions, vous allez peut-être retarder certaines choses. Et que, bon, après, vous resterez pas loin. Hein. Ça, vous pourrez pas. Donc, il faudra arriver aussi à gérer l'instabilité de certaines personnes qui sont autour de vous et faire des compromis. Sauf que dans une branche familiale, les décisions que vous allez prendre pour être ensemble,
ben il y a des personnes qui seront un peu perchées, qui seront dans leur monde, qui vont vous faire culpabiliser et qui vont pas admettre certaines choses concernant votre relation. Et vraiment, pour moi, ça va vous contrarier de voir le comportement bon, de ces personnes. Okay. Il y a des amis aussi d'une personne, des gens qui pour moi sont complètement déséquilibrés, qui n'ont pas une vie stable eux-mêmes. Et puis bon, après il y a de la famille aussi, bon. Des proches, des enfants, des adolescents, des choses comme ça. Bon, également, parce qu'on parle de l'évolution de beaucoup de personnes, des amis, des enfants, d'accord. Et bon, tout ça, ça touche autant la vie professionnelle que la vie sentimentale de toutes ces personnes. Et que, bon, ben, il y en a qui évoluent plus vite que d'autres et d'autres moins vite. Et que, bon, ben, il y en a autour des scorpions qui vont avoir du mal, bon, à accepter que certains évoluent plus vite que d'autres. Ok? Et que le problème, c'est que on va mal peut-être accepter aussi qu'il y en ait qui prennent leur distance. Aussi pour faire leur vie. Que ça soit des amis de quelqu'un, que ça soit des enfants, peu importe l'âge. Ok. Parce que moi, pour moi, de toute façon, toutes ces personnes évolueront, mais pas au même rythme, parce que on n'est pas tous pareils. Donc, moi, toutes ces personnes, de toute façon, peu importe l'âge, je les vois qu'ils évolueront dans leur vie professionnelle, dans leur vie sentimentale, mais pas au même rythme. Bon, et du coup, il y en a qui vont admettre à avoir du mal à accepter certaines choses. Bon. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vois que dans des familles, de toute façon, je vois des gens qui seront en couple et qui auront un engagement. Mais c'est vrai que va y avoir cette culpabilité dans une branche familiale où on va avoir du mal à voir la réalité, la vérité, et qu'il risque d'avoir des blocages dans de la communication, ou alors comme certaines personnes vont avoir du mal à accepter, ou qu'on va se sentir emprisonné où on est. D'accord? Et que, on va beaucoup se protéger, il va avoir des difficultés en lien pour des personnes avec tout ce qui concerne les amis, les enfants, des choses comme ça. Et moi, je vois cette personne qui a énormément de chance à venir autant dans sa vie professionnelle que sentimentale, mais on va devoir beaucoup se protéger parce que pour moi, il y a des difficultés en lien avec des amis, des enfants, voilà, des choses comme ça, parce qu'il va avoir des changements. Et que, il peut y avoir des personnes
qui préférerait quelque part que certaines personnes aient un écroulement dans leur vie amoureuse. Parce que c'est vrai que j'ai de la correspondance en amour, mais il y a la famille aussi, et que bon, et en plus il y en a, sentimentalement parlé, ils ont beaucoup de retard pour être en couple. Et du coup, bon, ben, ça peut créer aussi une instabilité sur une victoire à quelqu'un d'autre. Là, je vois un monsieur. Hein, je vois un monsieur et bon, un monsieur, je vois sa famille, je vois la femme, je vois des communications, je vois que on va vouloir s'engager avec la personne. Et que on va pas lâcher facilement cette personne parce que on veut être avec cet homme ou cette femme. Alors, et bon, c'est vrai que bon, moi il y a des décisions parce que je me dis ça tourne, ça vire, on a vraiment un désir vis-à-vis de quelqu'un et que on va prendre une décision concernant ces deux personnes vont se décider. Mais autour de ces deux personnes, il va arriver quand on va prendre vraiment la décision, je vois des disputes. Je vois qu'on va se disputer avec plusieurs personnes, d'accord? Et qu'il va falloir se justifier, donner des explications, et en plus quelqu'un qui va être vraiment dans un enfermement et un isolement face à l'autre personne. D'accord? Parce que je vois des choses qui vont revenir entre cet homme et cette femme, qui vont vouloir parler de stabilité, de domicile, de choses comme ça. Mais il y a quelqu'un entre ces deux personnes. Alors ça peut être, attention, des personnes qui vont, un homme ou une femme qui est entre les deux, hein, qui va être très jalouse de ce couple et que on va essayer d'éloigner la femme ou l'homme, mais bon après des deux côtés il peut y avoir chacun quelqu'un qui va vouloir les éloigner, hein, parce que il peut y avoir des personnes aussi qui ont certains rêves d'être en couple ou qu'attendent le retour de quelqu'un, ou bon et que on veut s'éloigner de personnes également qui veulent être ensemble. Quelqu'un qui attend un retour d'un rêve de quelqu'un. Quelqu'un qui attend un changement dans sa vie. D'accord? Quelqu'un qui va être très très jaloux ou très très jalouse dans un changement. Hein? Parce que je vois déjà un homme très possessif et que lui, je pense qu'il va falloir s'en méfier parce que il pense que il a trouvé sa reine ou des choses comme ça. Sauf que la femme rêve d'autre chose. Je vois aussi qu'il y a une autre femme qui a de l'espoir et un rêve de quelque chose vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Qui rêve, il y a une séparation, des choses comme ça, et qui peut aussi rêver de quelque chose, un retour de cet homme, et que tout s'arrange, et qu'on s'explique, et patati et patata. C'est vrai que bon, je vois le rêve de plusieurs personnes. Hein. Mais trop de jalousie, trop de domination d'un homme et d'une femme, de toutes les façons, et que je vois des séparations. Et que il va y avoir de toute façon pour tout le monde une évolution et des changements par rapport aux rêves et les espoirs que l'on peut avoir dans sa vie sentimentale. Et du coup, bon, moi,
je vois le retour soit d'un homme ou d'une femme vers quelqu'un, et c'est vrai que on y fonde vraiment, on le veut, quoi, on veut ce changement et tout, mais il y a trop de domination, d'accord? Et que bon, c'est très compliqué, quoi, hein, quand tu es avec quelqu'un de trop possessif, de trop jaloux, quelqu'un en plus, bon, en qui tu n'as pas forcément confiance, hein, s'il y a déjà eu des problèmes. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a des complications qui vont arriver pour certaines personnes autour de toi, hein, ou après ça peut être toi aussi, hein. Mais en tous les cas, attendez-vous à l'enfermement de certaines personnes qui n'ont pas forcément bon les mêmes origines que certaines personnes. Et moi, je vois, on va attaquer quelqu'un, mais l'autre va complètement déjà la personne qui va beaucoup attaquer cette personne, c'est quelqu'un qui va ça va être compliqué entre eux parce que il y en a un qui va être très renfermé, qui n'arrêtera pas de s'en prendre à la personne. L'autre, face à ce comportement de quelqu'un qui n'est pas ouvert, va essayer d'argumenter, va essayer de se défendre. Je, ça va tourner en rond. Ça va tourner en rond. Quelqu'un qui va essayer d'arranger la relation. Mais il y a ce truc très conflictuel où la jalousie de l'un ou de l'autre, après ça peut être les deux aussi, et on veut monter sur l'autre dans la relation, on veut peut-être que l'autre se soumette, on peut rêver de l'autre et tout, mais c'est compliqué, quoi. Et que, bon, ben, il y a des choses qui vont faire qu'il va y avoir des discussions, ils vont parler, on va vouloir essayer de changer des choses entre ces deux personnes, mais tous les deux vont beaucoup se protéger l'un et l'autre. Ils vont avoir de grosses difficultés parce qu'en plus, pour moi, ils ne vivent pas ensemble. Chacun peut rêver de vivre avec un ou avec l'autre, mais bon, déjà entre eux, c'est très compliqué. Et puis en plus, autour d'eux, bon, moi j'ai des serpents et que bon, après ça peut être aussi les parents qui vont pas être d'accord ou des choses comme ça. Et que bon, c'est très compliqué quoi pour ces personnes, hein. Donc ça peut être toi, Scorpion, comme des personnes proches, Scorpion, mais c'est très compliqué. Après, moi, je vois que sentimentalement, tu vois l'instabilité de certaines personnes, il va avoir beaucoup de retard, mais on parle de victoire en amour. Donc, je te vois en couple avec quelqu'un. Mais après, bon, il peut avoir, ça peut être toi, après, il peut y avoir des personnes très proches de toi aussi qui ont des soucis. Et bon, voilà. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.